Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. L'intégrale de l'entrevue accordée par le président de la République aux représentants des médias nationaux à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, ce soir à partir de 21h sur les chaînes de télévision. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a pris part à la 11e réunion du comité des chefs d'état-major, de la 10e réunion du Conseil des ministres de la Défense des États membres de cette capacité régionale. Les détails dans un instant. Dans le grand format de ce week-end, on s'intéresse au e-payment. 9 millions d'opérations ont été effectuées l'année dernière, un chiffre en deçà des capacités de notre grand marché. Comment inciter les consommateurs algériens à utiliser davantage leur carte de crédit et pourquoi le e-payment est si important à développer notre économie? Les réponses dans ce journal. Enfin, dans le mois du patrimoine, on s'intéresse ce soir au patrimoine subaquatique de notre pays. Nous vous emmenons au musée de l'Amirauté à Alger. La directrice du musée nous expliquera comment elle fait parler des objets repêchés qui nous livrent des détails importants sur notre défense et l'état de notre économie. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, l'intégrale de l'entrevue du président de la République accordée aux représentants des médias nationaux à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse sera diffusée ce soir à partir de 21h sur les chaînes de télévision. إمكانيات احنا مستعدين وضعوها تحت تصرف كل الجرائد بدون استثناء. هل تعتقدون أن المرتبة الممنوحة للجزائر مبنية على قراءة متأنية؟ تصنيف اللي لازم نخضع عليه يعني ناخذه بالحسبان هو التصنيف تاع الأمم المتحدة. نتحقق بحاجة بدون إعلام ما نمشوش بعيد. إعلام مسؤول. إعلام مهني. ما هي رؤيتكم سيد رئيس الجمهورية لتطوير قطاع الفلاحة؟ الفلاحة علم. الفلاحة ماهيش تقاليد. المؤسسة اللي تشرف على الفلاحة فالسة. المسؤولية ماهيش كرسي وبرنوس حمر. المسؤولية هو أنك الشعب تاعك تحميه راك تقلدت مسؤولية صعيبة. شي قال كان وزير خليه يغطي عليه خليه يمشي لا. دار غلطة يخلص ولو كان وزير. هذا كلها أمور جديدة. l'Algérie est très grande. C'est nous qui sommes petits. Non, c'est à nous de devenir assez grands pour être au niveau de l'Algérie. Le Forum national d'information de l'agence d'Algérie Presse Service a tenu aujourd'hui sa première édition en recevant le président du Conseil de la Nation, Salah Koudjil, un forum qui intervient dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la mémoire instaurée par le président de la République, ainsi que la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance. Organisé au siège de l'APS, le forum s'est déroulé en présence du Conseil du président de la République, chargé des archives et de la mémoire nationale, Abdelmajid Chekhi. Je vous propose d'écouter la déclaration de Salah Koudjil. Si nous évoquons novembre, c'est parce que le mois de novembre 1954 est synonyme de la libération de notre pays et de la reconquête de notre pleine souveraineté et indépendance. Le mois de novembre est synonyme de préservation de notre indépendance politique et économique. Nous défendons ces principes sous l'égide du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Préserver notre indépendance, préserver la voix de l'Algérie à l'échelle internationale et faire face aux ennemis à l'intérieur et à l'étranger, car l'intérieur est lié à l'étranger. Et pour maintenir le principe d'une armée héritière de l'armée de libération nationale, notre armée est liée à la nation et au peuple. Elle se distingue ainsi de toute autre armée.
Cette position explique les attaques qui ont ciblé l'armée nationale populaire, qui a pour mission et devoir de faire face à toutes les menaces contre l'Algérie et sa stabilité. Je le disais en titre, dans le cadre des réunions annuelles de la capacité régionale de l'Afrique du Nord, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a pris part aujourd'hui à la 11e réunion du comité des chefs d'état-major de la 10e réunion du Conseil des ministres de la Défense des États membres de cette capacité régionale tenue au niveau du Cercle national de l'armée, Abdi Moussous. Les détails avec Walid Yousfi. Ces réunions ont connu la participation du général d'armée Mohamed Ali El-Haddad, chef d'état-major général du gouvernement libyen d'unité nationale, du général-major Mohamed El-Wali Arkik, chef d'état-major de l'armée populaire de libération sahraoui de la République arabe sahraoui démocratique, du général-major Aïssam El-Jamal, chef d'état-major adjoint des forces armées de la République arabe d'Égypte, et d'Ahmed Ahmida El-Tajouri, secrétaire exécutif de la capacité régionale de l'Afrique du Nord. Du côté algérien, ont pris part à ces réunions le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le chef du département emploi préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, le directeur des relations extérieures et de la coopération, ainsi que des cadres et officiers de différentes armes et un représentant du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Précédé par une réunion des experts des pays membres de la NARC, l'ordre du jour de cette réunion était consacré à l'évaluation des activités de cette capacité durant l'année 2022 et l'examen des moyens et mécanismes de développement et de ses composantes. Cette réunion a été aussi l'occasion d'échanger des points de vue sur les questions d'intérêt commun. Le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a prononcé une allocution d'ouverture dans laquelle il a tenu tout d'abord à transmettre aux hôtes de l'Algérie un message de fraternité et d'amitié du président de la République. Il a également souligné que cette réunion offrait une occasion pour renforcer la coopération et la coordination entre les États membres en vue de faire face aux menaces qui pèsent sur la sécurité de la région. هذه السانحة لأبلغكم رسالة. Je saisis cette occasion pour vous transmettre un message de fraternité et d'amitié de M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à l'occasion des travaux de ces réunions qui donneront sans nul doute une forte impulsion à notre capacité régionale en termes de disponibilité opérationnelle et de renforcement de la coordination déjà existante entre nos pays respectifs pour faire face aux menaces qui pèsent sur la sécurité de notre région. التنسيق القائم بين بلداننا لمواجهة التهديدات المحدقة بأمن وسلامة منطقتنا. بالفعل En effet, notre région, au même titre que les autres régions du continent africain, est confrontée à de nombreux défis en matière de paix et de sécurité tels que le terrorisme, le crime organisé, les conflits armés et les différents frontaliers, ce qui nous interpelle plus que jamais à travailler en collaboration pour faire face à ces défis et œuvrer à mettre un terme à la violence, à l'extrémisme et à toute forme de criminalité transfrontalière. على الحد من العنف والتطرف وجميع أشكال الجريمة العابرة للحدود. Le général d'armée a souligné que l'Algérie a de tout temps plaidé pour l'adoption d'une nouvelle approche africaine de lutte contre le terrorisme basée sur la lutte contre les groupes extrémistes et la prévention de toute forme de radicalisme. في هذا الصدد وعلاوة على جهود بلدي الرامية En sus des efforts déployés par mon pays dans le sens de la restauration de la sécurité et de la stabilité dans la région du Sahel, que ce soit dans le cadre de la coopération bilatérale ou des mécanismes multilatéraux, l'Algérie a de tout temps plaidé pour l'adoption d'une nouvelle approche africaine de lutte contre le terrorisme basée sur la lutte contre les groupes extrémistes et la prévention de toute forme d'intégrisme. إن المعركة ضد الإرهاب والتطرف العنيف لا يمكن كسبها في غياب مقاربة متكاملة
En effet, le combat contre le terrorisme ne peut être remporté en l'absence d'une approche inclusive visant à faire face à l'extrémisme violent et à tarir les sources de son financement à travers, entre autres, l'interdiction de paiement de rançon qui contribue à resserrer les rangs des terroristes, à les doter en armement et à augmenter leur capacité de nuisance. Avant de conclure, je tiens à rappeler l'engagement de l'Algérie et la détermination de l'ANP pour aller de l'avant dans le sens de la consolidation de notre mécanisme régional et de soutenir tous les efforts à même de contribuer à l'instauration de la sécurité et de la paix à l'échelle internationale, continentale et régionale. Par la suite, les chefs d'état-major des pays membres de la capacité régionale de l'Afrique du Nord et le secrétaire exécutif de ce mécanisme régional ont successivement pris la parole pour exprimer leur remerciement à l'Algérie pour avoir abrité ces réunions qui apportent une nouvelle pierre à l'édifice des relations multilatérales entre les pays membres de la NARC, considérés comme un mécanisme stratégique de l'Union africaine pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits ainsi que pour la promotion de la paix et la sécurité au niveau régional et continental. Enfin, les travaux ont été sanctionnés par la signature du rapport final de la 10e réunion du Conseil des ministres de la Défense et de la 11e réunion du Comité des chefs d'état-major des membres de la capacité régionale de l'Afrique du Nord. Cette visite maintenant des délégations participantes à la 10e réunion du Conseil des ministres de la Défense, à la 11e réunion du Comité des chefs d'état-major et à la 14e réunion des experts des États membres de la capacité régionale de l'Afrique du Nord à la base logistique régionale de la capacité régionale de l'Afrique du Nord à Gigel. Les détails avec Amel Barba. En marge des travaux de la 10e réunion du Conseil des ministres de la Défense, de la 11e réunion du Comité des chefs d'état-major et de la 14e réunion des experts des États membres de la capacité régionale de l'Afrique du Nord, tenue à Alger, les délégations de l'Algérie, de l'Égypte, de la Libye et de la République arabe sahraoui démocratique, ainsi que du secrétariat exécutif de la capacité régionale de l'Afrique du Nord, ont effectué une visite à la base logistique régionale de la capacité régionale de l'Afrique du Nord, située à Gigel. Les délégations ont été accueillies par le chef d'état-major de la 5e région militaire en compagnie du commandant de la base logistique régionale et des cadres relevant de la dite région militaire. Après une allocution de bienvenue, une présentation a été animée portant sur les missions et les capacités mises à disposition par la base afin de garantir une réponse rapide et efficace aux besoins logistiques de la force africaine en attente. Cette visite a en outre permis de s'enquérir des installations de la base logistique régionale qui joue un rôle clé dans le soutien logistique de la force régionale en attente de la capacité régionale de l'Afrique du Nord et de la force africaine en attente, et ce lors d'un éventuel déploiement dans le cadre des missions de soutien à la paix menées sous l'égide de l'Union africaine ou de l'Organisation des Nations Unies. Cette base de grande envergure est une véritable fierté pour l'Algérie qui lui fait honneur. Nous nous sommes enquis de toutes les installations. Tout est parfait. C'est vraiment réconfortant de voir autant d'avancées. Toutes les installations de cette base sont de haut niveau, que cela soit pour le stockage ou pour les lieux d'hébergement. De même, les équipements sont très sophistiqués. Cette visite a également constitué une occasion pour les représentants des pays membres et du secrétariat exécutif de la NARC pour échanger les points de vue sur les enjeux sécuritaires régionaux et les défis logistiques auxquels la force africaine en attente fait face. Une opportunité pour mettre l'accent sur l'importance de la coopération régionale dans le volet sécuritaire et l'engagement des pays membres de la capacité régionale de l'Afrique du Nord à renforcer leurs capacités au sein de la force africaine en attente et à consolider leur coopération en termes de logistique.
Dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue à Londres pour représenter le président de la République à la cérémonie de couronnement du roi Charles III, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a représenté le chef de l'État lors de cette cérémonie. La ministre de la Culture et des Arts, Soria Mouloudji, participe à la réunion des ministres de la Culture du groupe 77, plus la Chine qui se tient à la Havane. Elle a rappelé l'orientation et l'impulsion africaine donnée par le président de la République en faveur de l'Afrique et de son développement économique, social et culturel par le raffermissement de nos engagements panafricanistes pour le secteur de la culture. La ministre a mis en lumière le développement par l'Algérie d'actions et de programmes de coopération et de soutien dans le domaine du patrimoine culturel ainsi que dans la création des industries culturelles. La ministre a également demandé à l'UNESCO de lui accorder l'honneur de créer et d'abriter sous ses auspices, un centre de sauvetage, de sauvegarde, du patrimoine culturel immatériel de tout le continent africain. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merred, a procédé aujourd'hui à l'installation de la Commission nationale de préparation et de suivi de la saison estivale. Merred a affirmé que le président de la République accorde un grand intérêt aux services proposés aux citoyens. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Des instructions ont été données aux walis des wilayas côtières pour qu'ils inspectent les infrastructures touristiques et de services. Les walis ont été également chargés d'assurer la disponibilité des structures prestataires de services et touristiques et d'aménager les plages autorisées à la baignade pour assurer le meilleur accueil aux estivants. Nous sommes tous appelés à contribuer efficacement aux efforts de prévention contre les feux de forêt. Nous accordons à ce dossier un intérêt particulier à travers les différentes dispositions prises dans le cadre de la Commission nationale que nous avons installée la semaine passée. Et en parlant de saison estivale, justement, destination à la plage de Bni Hawa dans la wilaya de Chlef, où un nouveau complexe touristique est sorti de terre. Cette plage était une destination privilégiée des mordus du camping et de l'aventure. Mais à partir de cet été, même les familles pourront réserver l'un des 150 chalets qui seront livrés prochainement. Commentaire signé Amel Barba. Voici le nouveau village touristique situé sur le littoral de Tirza, dans la commune de Bni Hawa, à Chlef. À quelques semaines de la saison estivale, la cadence de travail s'accélère pour sa livraison dans les temps, au grand bonheur des vacanciers. Ce village touristique dispose d'une capacité de 48 chambres et de 105 chalets. L'électricité est disponible en attendant le forage de pluie ainsi que le raccordement au gaz naturel. Nous avons bénéficié de l'accompagnement et de l'aide des autorités locales pour la concrétisation de ce projet, ce qui nous a permis de surmonter certains obstacles. Les travaux s'étendent sur une superficie de 5 hectares. Le projet, qui dispose de toutes les commodités nécessaires, mise sur des matériaux de construction résistants à l'humidité et pour une efficacité énergétique, des solutions liées à l'énergie propre ont été installées. Nous travaillons 24 heures sur 24 pour achever ce projet. Toutes les conditions de travail sont réunies. Nous avons démarré ce projet en 2018. Les travaux ont été suspendus à cause de la pandémie du Covid. Nous avons repris ce projet. Le taux d'avancement avoisine les 35%. Nous comptons un effectif de 100 ouvriers nationaux et étrangers. Plusieurs projets ont bénéficié de la levée des blocages bureaucratiques, une mesure saluée par les investisseurs. Ce qui est nouveau cette année, c'est le déblocage des projets des zones d'expansion touristique, notamment El Gelta, Ain Hamadi et Wati Gaza. Et dans un mois, il y aura la levée de gel sur la zone de Boucherel et Ouad El Melh. Nous avons 5 complexes touristiques sur la zone côtière. Cette année, ces complexes seront renforcés par 2 autres.
Très attendu, ce nouveau village touristique vient à point nommé pour faire face à l'affluence grandissante des estivants, qui sont nombreux à jeter leur dévolu sur cette destination touristique aux plages paradisiaques. Dans l'actualité de ce samedi, lors d'une allocution qu'il a prononcée à l'occasion de l'ouverture du 2e congrès du mouvement Al-Bina, Abdelkader Bengrine a affirmé que l'édification de l'Algérie nouvelle nécessite la conjugaison de toutes les composantes efficientes de la nation. Le congrès se tient sous le slogan « Notre empreinte dans un monde nouveau, citoyen efficient, nation souveraine, société solidaire et État charnière ». C'était en présence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Je vous propose d'écouter la déclaration de Bengrina. الجزائر اليوم بعد حراك وطني مبارك وأصيل وبعد استرجاع الجمهورية من طرف 5 فرسان استرزعوا الجمهورية وبقيادة الأخ الفاضل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هي مصرة اليوم أن تتجه نحو التجديد ضمن رؤية للجزائر الجديدة بدت مسيرتها بتلك اللحمة أو تلك الجمعة المبارك يوم 22 فبراير 2019. Voilà la déclaration de Bengrina lors de ce forum qui a rappelé les efforts du président de la République dans la création de cette Algérie nouvelle et l'importance de la conjugaison de toutes les composantes de la société justement pour construire cette Algérie. Grand format de ce week-end est consacré au e-payment, le paiement électronique, un moyen rapide et efficace certes, mais pas que, car il permet une économie d'échelle importante à plusieurs niveaux, à commencer par la gestion de transfert et la sécurisation des billets de banque qui coûtent énormément d'argent chaque année. En 2022, 9 millions de transactions ont été enregistrées, ce qui représente 18 millions de dinars, un montant en deçà des capacités du marché algérien. Comment alors inciter le consommateur algérien à avoir recours davantage à sa carte de crédit? Réponse avec Amel Esseritir. Un mode de paiement rapide, sécurisé et efficace. Le paiement électronique ne cesse de gagner du terrain dans notre pays. De quoi permettre d'effectuer des transactions financières en utilisant une carte de crédit ou de débit ou simplement une application de paiement. Un jour, on aura tous les paiements généralisés électroniquement en Algérie. Et maintenant, l'intérêt déjà, c'est le progrès, hein. C'est un peu la mise à niveau de toutes les activités commerciales. Ensuite, il y a derrière toute la facilitation, que ce soit pour le porteur, c'est-à-dire le client, le bien-être du citoyen, et le commerçant aussi, qui voit un peu toutes ces transactions qui sont faites électroniquement. Ils lui permettent d'avoir sa trésorerie en temps réel, d'avoir un peu, je dirais, à gérer ses flux quotidiennement. Le paiement électronique constitue un maillon fort dans le commerce électronique, appelé à être réglementé afin de généraliser l'utilisation de ce moyen de paiement et rassurer les consommateurs comme les commerçants. Il est donc important de relever le défi pour généraliser ce type de paiement aux multiples avantages. Déjà, il y a la loi de finances qui fait obligation à tous les commerçants d'avoir un équipement d'acceptation des paiements électroniques, du TPE. Nous avons toutes les plateformes, tout ce qui est nécessaire pour traiter techniquement les paiements électroniques. Alors, pour généraliser, il y a déjà la première chose à faire, c'est avoir la disponibilité des TPE. Parce que dans le paiement électronique, nous avons les paiements de proximité qui sont effectués par des TPE auprès des commerçants, c'est un paiement de proximité. Et aussi, nous avons des paiements qui sont effectués par l'Internet, l'utilisation d'Internet, que ce soit un smartphone ou à la maison, carrément, chez un web marchand. Plus de 9 millions de transactions électroniques ont été effectuées en Algérie en 2022, soit un montant de plus de 18 millions de dinars. مصالح وزارة التجارة مباشرة بعد ما صدر القانون رقم 18/05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية. Juste après la promulgation de la loi 1805 qui concerne le commerce électronique conformément aux dispositions de la loi de finances de 2018, les services relevant du ministère du Commerce
ont donné un délai aux commerçants afin d'assurer des moyens de paiement électroniques jusqu'en décembre 2023, ce qui permettra de généraliser le paiement électronique et mettre un terme à la circulation des liquidités. De plus en plus conscients de la nécessité de généraliser le paiement électronique, les pouvoirs publics mettent les bouchées doubles afin d'encourager l'utilisation de ce moyen de paiement. Les cartes qui vont être fabriquées incessamment en Algérie, si on ne va plus importer des cartes pour les paiements pour les citoyens, ça va régler un peu la contrainte de la disponibilité des cartes pour toutes les banques et Algérie Post. Aussi les TPE, puisqu'il y a une industrie qui est lancée, j'espère que cette industrie va avoir son élan pour pouvoir équiper le maximum des commerçants. Et bien sûr, il y a des questions qui se posent et connues. On parle toujours quoi de mobile. C'est vrai, il y a un TPE, mais on dit parfois il y a des pays qui partent vers l'utilisation du mobile pour les paiements. Nous aussi, l'Algérie, elle est en train d'aller vers cette utilisation de cet outil. Nous avons quand même des échéances fin d'année pour pouvoir mettre ce mobile. Il existe déjà le mobile en Algérie. Il y a des banques qui offrent le paiement par mobile en intra, ce qu'on appelle intra, que le commerçant et le porteur soient dans la même banque. Ce qui est en train de se dessiner maintenant, c'est qu'on va pouvoir faire la jonction entre ces deux et faire cette interbancarité ou interopérabilité. Le paiement électronique offre de nombreux avantages par rapport aux méthodes de paiement traditionnelles. Rapidité, sécurité et traçabilité. De quoi pousser les clients à utiliser leur carte de crédit et les commerçants à utiliser leurs terminaux de paiement. Et on voici une autre raison pour utiliser davantage votre carte d'identité biométrique. Elle contient une puce de dernière génération qui permet une utilisation multiple. À Saïda, les services de l'état civil se sont dotés de terminaux de lecture de cette carte biométrique. Un soulagement, vous allez le voir, pour les habitants qui peuvent retirer leurs documents grâce à la présentation de cette carte. Reportage Fouzi Atech, commentaire signé Amel Bouarba. Désormais, pas besoin de livret de famille pour le retrait d'une fiche familiale. Il suffit d'être muni d'une carte nationale biométrique. L'exemple ici à Saïda. Je peux retirer mes documents d'état civil avec ma carte nationale biométrique. Je salue cette mesure. Nous espérons que le ministère de l'Intérieur généralise le processus de numérisation à toute l'administration publique. Nous nous félicitons de cette mesure qui permet de retirer les documents d'état civil en étant munis de la carte biométrique sans avoir besoin de livret de famille. Nous sommes vraiment soulagés. Tout ce qui concerne les documents d'état civil destinés aux familles sont numérisés. Ils peuvent être retirés directement sans être munis d'un livret de famille. L'objectif est de faciliter la délivrance de ces documents aux citoyens. Et pour garantir la réussite de toutes ces opérations de numérisation, un personnel qualifié est mobilisé au Centre national de la production des titres et documents sécurisés. Notre mission principale consiste à appliquer les différents programmes et plateformes numériques au niveau des APC reliés à la base de données de la carte biométrique. Nous procédons à l'actualisation des données et à tout ce qui concerne la situation de l'état civil des citoyens de manière sécurisée. Cette opération permet de protéger la vie privée des citoyens. Nous collectons toutes les informations pour avoir une base de données. Lancée dans un premier temps dans 3 wilayas pilotes, à savoir Saïda, Bouira et Béjaïa, cette opération sera généralisée à d'autres wilayas prochainement. Voilà pour ce volet consacré à la numérisation. Nous vous invitons à présent à découvrir un autre volet consacré à la culture et à découvrir tout d'abord un musée peu connu et pourtant il renferme une richesse exceptionnelle de notre mémoire. Le musée de l'Amirauté renferme des vestiges du patrimoine subaquatique, un patrimoine qui raconte l'histoire de notre défense, mais aussi de notre économie, un patrimoine maritime, mobilier, identifié, daté et exposé. Reportage signé Samira Hadjamar. Il y a
ce patrimoine qui est sous la mer. Ce patrimoine immergé, subaquatique, a un sens très important. Il révèle l'histoire de notre pays. Il est là pour raconter cette histoire de ces navires qui ont échoué, qui avaient un rôle économique, historique, très important pour notre histoire. Témoin de notre mémoire et de notre histoire depuis des millénaires, le patrimoine subaquatique algérien a son musée, un lieu unique qui raconte entre autres toute la puissance et l'épopée de la défense algérienne. Le musée, il est en charge de raconter cette histoire à travers des objets, qu'ils aient appartenu à la côte, à la partie visible. C'est un patrimoine maritime mobilier qui a fini par intégrer le musée, mais aussi par des vestiges archéologiques qui ont été tirés pour la plupart de manière fortuite par des plongeurs et qui ont été restitués au musée, mais aussi par cette noble mission d'inventorier, de documenter ces épaves qui sont sous l'eau et qui nous sont déclarées par des plongeurs ou par des archéologues plongeurs. Et ce jour-là, justement, le Musée public national maritime accueillait une journée d'études consacrée à l'expertise, la documentation et la constitution de l'inventaire des acquisitions muséales. L'identification se fait bien sûr par des spécialistes, des archéologues ou des conservateurs ou des conservateurs en chef. Nous, quand on reçoit une pièce archéologique, je parle du patrimoine archéologique, automatiquement on a des paramètres. Des fois c'est l'objet qui vous conduit vers son identification parce qu'il détient comme renseignement les mesures, le diamètre et tout, parce qu'il y a des paramètres bien précis. Pour ce qui concerne par exemple la céramique aussi, il y a des paramètres, le décor, s'il y a une inscription, et on a aussi le côté conservation de l'objet, la matière aussi. Le musée a formé son équipe de plongeurs, a travaillé dessus et a produit énormément de documentation et d'ailleurs qui sont exposées au musée, qui racontent l'histoire de certaines épaves. On connaît l'histoire des 23 canons de l'Hamdania. On a appris à connaître, grâce au travail du musée, l'histoire de l'épave qui transportait des meules en pierre. Nous avons ici au musée les objets de l'épave du Sphinx, qui était le premier navire à vapeur. Nous avons plusieurs objets qui ont été repêchés par des pêcheurs ou par des plongeurs. Par inadvertance, ils les ont tirés de l'eau et quand ils ont compris la valeur historique qu'avaient ces objets, ils les ont restitués. Et aujourd'hui, ils sont exposés, ils racontent leur petite histoire. Informer, former et documenter sont parmi les priorités du Musée public national maritime pour la protection et la conservation du patrimoine subaquatique algérien. Belle découverte et on vous invite à présent à visiter une exposition de l'artiste Amel Djilali. Des couleurs éclatantes, une influence qu'elle puise de sa formation d'architecte, mais également de grands peintres comme Van Gogh. Elle se dit prendre des risques sans garantie de résultat, mais lorsqu'on regarde ces tableaux, le résultat est époustouflant. Lamia Boudbouda l'a rencontrée dans un hôtel du côté du Jardin d'Essai. Regardez. Des portraits de femmes au regard mystérieux et qui semblent sortis d'un songe. Ce sont les œuvres d'Amel Djilali qui, avec une palette chaude et colorée, traduit toute la beauté et la délicatesse de la femme, mais aussi son combat. La femme, c'est le beau, hein. En général, dans l'art, la femme, c'est le beau, c'est le sublime. Je prends beaucoup de risques à choisir mes couleurs. C'est des couleurs que je veux à la base, que je veux au départ fortes, éclatantes, très expressives. Et donc, à la base, c'est vrai que je prends beaucoup de couleurs, beaucoup de risques à utiliser ces couleurs sans toutefois la garantie du résultat.
La maîtrise des formes et des proportions, l'artiste la doit à son métier d'architecte. L'architecture reste une source d'inspiration grâce à laquelle l'artiste a trouvé un style singulier. L'architecture pour moi, c'est la mère de tous les arts. C'est-à-dire, c'est la base, vraiment. Ça aide beaucoup. Un architecte, il a déjà un terrain favorable, une base où il a appris à dessiner, à maîtriser un peu les proportions, à avoir une contemplation, une observation un peu plus développée que d'autres. D'autres artistes ont inspiré les œuvres d'Amel Gilani. En citera Van Gogh, Gustav Klimt et Faiza Merni. C'est vraiment de l'art. Tu fais une beauté, tu fais de l'art, tu fais des couleurs, tu fais la vie. Isra, Samara ou Yousra traduisent le profond attachement de l'artiste à la culture et aux arts islamiques. Les formes, ça doit être un peu en réponse à mes appels intérieurs qui s'imprègnent un peu dans la culture de la civilisation musulmane. Et c'est cette richesse, justement, dans cette civilisation, il y a énormément de richesse qui me permet d'avoir un chemin d'exploration beaucoup plus diversifié. Alors, si vous êtes à la recherche de l'émotion et de l'originalité, c'est l'exposition à visiter jusqu'au 1er juin. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.